il fait chaud. Il fait très 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 chaud. Donc, commençons. Hi my honey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour une story time. C'est parti. Alors, pour ma story time, on va parler d'arnaque. Arnaque de caution. Oui, vous avez bien entendu. Caï, tes vidéos, il y a trop d'arnaques. Tu t'es fait trop arnaquer. Qu'est-ce qui se passe? T'as la poisse. T'es trop naïf. Tu te fais tout le temps tirer par les cheveux, etc., etc. Mais, on va parler quand même de cette arnaque. J'avoue que n'empêche, j'abuse quand même. Hein. Arnaque voiture, arnaque appartement, arnaque un peu tout. Donc là, arnaque de caution. Arnaque de quoi encore? Il y a trop d'arnaques. Mais bon, c'est pas grave, on va la faire. J'ai besoin de partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, activer la cloche de notification et aussi, commenter. Vraiment, là j'insiste sur le mot commentez, donnez-moi vos avis. Et si vous avez des histoires à partager, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça, vous serez servi dans ma chaîne. On va commencer, sinon je vais parler longtemps sur une introduction qui est censée être très courte. C'est parti. Vous allez dire, comment ça se fait qu'on t'a arnaqué sur ta caution? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Attendez. Non, vraiment là, c'est pour vous montrer. Non, c'est un cadeau d'une collègue. Et c'est sympa parce que ça me sert en fait à quelque chose. Parce que j'ai très chaud là. Alors, avant d'aller habiter sur Paris, j'avais un appartement, avant de me marier. J'avais un appartement où j'étais avec une collègue. On va appeler ça comme ça. Et cet appartement, on l'avait pris à deux grâce à une copine qui avait cherché pour moi pendant que j'étais en vacances. Donc, elle a visité l'appartement parce que vous savez, moi, je suis partie en vacances, pour revenir, j'ai pas envie d'aller chez des gens ou embêter ou gêner les gens. Donc, forcément, j'ai cherché des appartements. Elle m'a aidé aussi à chercher cet appartement. Et puis, elle est partie visiter et j'ai eu accès à l'appartement. Une fois que ça s'est fait, elle avait les clés. Donc, quand je suis revenue, elle m'a fait part des clés, je suis partie récupérer les clés et j'ai pris l'appartement. Mais avant ça, j'ai dû payer la caution. Si je me trompe pas, la caution, soit elle était de 800 ou 600. En fait, ça fait quand même 2 ans, donc je ne me rappelle plus. Donc, soit c'était 600 comme ça, soit c'était 800, je ne sais pas. Mais il y avait bien et bien une caution. Donc voilà, je suis rentrée des vacances, je suis venue en France, je me suis installée dans l'appartement avec la collègue. Et après ça, on a vécu une vie normale, tout à fait normale, des deux jeunes filles qui habitent en colocation, voilà. Et cependant, en fait, je n'ai jamais loupé mes paiements de loyer. Jamais. Je n'ai jamais fait allusion de en fait ce mois-ci je ne peux pas payer. Je vais payer en retard, etc. etc. Je n'ai jamais eu. C'est optique en fait. Je n'ai jamais vécu ça. Je l'ai jamais fait sentir à la propriétaire de l'appartement que en fait je suis en retard de loyer quoi. Tout était carré. Et je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très organisé. Donc pour moi, avant tout, les choses les plus importantes, loyer, électricité, courses, après plaisir. Pour moi, c'est... Je sais pas, je suis comme ça, je m'organise comme ça et ça a toujours été comme ça jusqu'à maintenant. Bien sûr, ma copine, vu que c'est elle qui est partie visiter l'appartement, elle a tout vu, elle m'a fait part de toutes les choses. Donc moi, quand je suis allée dans l'appartement, bien évidemment, j'ai visité. J'ai visité de moi-même, j'ai vu il y avait des choses qui étaient un peu cassées, vers la cuisine. La plaque de cuisson, elle n'a jamais fonctionné du début jusqu'à la fin quand j'ai arrêté d'habiter dans cet appartement, ok? Je l'ai fait part à la propriétaire, mais elle m'a donné un numéro, j'ai appelé, ils sont venus, apparemment ils ont réglé, ils n'ont pas réglé, et tout ce qui se passait, tout, en fait moi, je lui ai envoyé des messages, je lui ai envoyé des photos comme preuve. Quand je suis arrivée dans l'appartement, j'ai pris des photos, je lui ai envoyé à la colocataire, n'importe quoi, à la propriétaire, je lui ai envoyé les photos pour lui montrer, regardez, je viens juste d'atterrir dans l'appartement, il y a ça qui est cassé, donc c'est pas moi. Il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Il me disait oui, je sais, etc. J'ai tout noté. Donc tout ça, moi, je lui ai envoyé parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien garder des preuves. Dans ma vie, c'est toujours comme ça. Quand je fais quelque chose, je fais toujours soit une capture d'écran, soit une photo pour prouver. Comme ça, s'il y a des problèmes, je dis, je t'avais dit, en fait. Et pourtant, vous n'avez pas pris en compte.
Je vous avais envoyé des photos. Pourtant, bah, vous n'avez pas pris en compte. Tout ça, c'est par précaution. Comme ça, à la fin, quand je vais quitter l'appartement, on me donne ma caution. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Donc, pour cela, moi, j'ai acheté une plaque électrique. Voilà, je suis partie au magasin. J'ai acheté une plaque électrique pour cuisiner. Voilà, j'allais pas rester comme ça, hein. Il y avait un frigo intégré, bien sûr. Il y avait plein de choses, il y avait des petites traces, et j'avais pris tout en photo en fait. Jusqu'à là, tout allait bien. Donc voilà, je vivais ma vie en tant que citoyenne dans un pays français. Après ça, 3 mois en avance, hein. Écoutez-moi très très bien. 3 mois en avance, quand j'ai rencontré mon cher mari actuel et qu'on a prévu d'aller se marier, etc. religieusement, bah en fait, lui, il habite sur Paris. Donc forcément, moi, je ne vais pas rester là. C'est à moi de partir et de rejoindre mon mari dans son foyer, ok? Donc tout ça, ça s'est passé comme ça. Donc je l'ai prévenu 3 mois en avance que moi, je vais déménager. Et en plus de ça, j'avais dans la ville où j'étais, c'était sur Nevers, bah en fait, j'ai tellement cherché du travail, même nounou en attendant, bah en fait, je ne trouvais pas. J'ai eu beaucoup de difficultés avec cette ville. Je faisais ma formation de secrétaire médicale, etc. Et même ça, ils me l'ont bloqué. Je pouvais pas avoir, par exemple, des indemnités de CAF, donc RSA, parce que je suivais des cours en ligne. Mais je les ai dit, c'est des cours en ligne, mais je ne suis pas boursier. Pour eux, dans leur tête, je suis boursier, mais je ne veux pas le dire. Bref, ça s'est passé comme ça. J'ai prévenu à la propriétaire 3 mois en avance que je vais déménager. Donc, elle, voilà, elle a prévu de faire visiter entre-temps des gens. En même temps, je n'étais pas là. J'ai passé un entretien sur Paris. Sur Paris, j'ai déposé. Au bout de 2 semaines, on m'a répondu. Je suis partie sur Paris, j'ai trouvé un taf. Donc, un pied sur Nevers, un pied sur Paris. Les week-ends, je venais surtout pour ranger les affaires. Entre-temps, vous voyez, les déménagements, ça prend du temps. Et en plus de ça, trouver un camion pour amener de Nevers mes affaires jusqu'à Paris, ça coûte cher et ça prend du temps, ok? Dans tout ça, la dame, la jeune fille, elle m'a dit oui, dans tous les cas, vers la fin, 1 semaine avant, je viendrai visiter l'appartement pour faire une dernière visite avec vous, pour faire le point s'il n'y a pas des choses qui se sont abîmées, ce qui est normal, c'est la procédure. Comme ça, on voit si vous aurez votre caution ou pas. Jusqu'à là, tout va bien. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Je vois, c'est un monsieur qui est venu. Elle m'envoie un message le matin, elle m'a même pas prévenu. Alors que la dame, elle était du genre, quand il se passe des choses dans la maison, ou que ce soit un déménagement ou autre, il faut toujours me prévenir en avance. Moi, j'ai pas prévenu 1 semaine. 3 mois avant, j'ai prévenu. Comme ça, tout est réglo. Et j'avais les captures, ok? Parce que elle avait l'air un peu vicieuse. Elle m'a prévenu à la dernière minute. Genre le matin, j'entends quelqu'un qui toque. Je regarde. Je dis oui, c'est qui? J'ai pas ouvert directement, je dis oui, c'est qui? Il me dit, c'est l'agent immobilier. Hein? Comment ça? D'un coup, je reçois un appel. Oui, bonjour. Oui, finalement, je pourrais pas être là et du coup, j'ai envoyé un monsieur agent immobilier qui va venir, fera le point de tout ce qu'il y a à la maison. Je dis, madame, est-ce que vous avez pris en compte de tout ce que je vous avais donné auparavant, tout ce qui était cassé? Parce que moi, j'étais rassurée que ce soit vous, parce que vous avez vu ce que je vous avais envoyé. Donc le monsieur, il travaille, donc il y a des lois administrativement, il prend des photos, il prend des notes, avec son téléphone, il enregistre, oui, je n'ai un, etc., etc. Donc est-ce qu'il est au courant de ça? Il m'a dit, vous inquiétez pas, dans tous les cas, je sais ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez pas dit, je suis au courant de tout, je vais régler tout ça. Je vous êtes sûr? Il m'a dit, oui, vous inquiétez pas. Parce que moi, je pourrais pas, parce que je suis au travail, etc. La dame, elle est sur Paris, ok? Elle a fait louer son appartement. Je vous dis pas comment il fait chaud. Je ne vous dis pas comment il fait chaud. Du coup, j'ai fait rentrer le monsieur, il est rentré, voilà, bonjour, je m'appelle, nanana, je vais pas mettre de prénom, de nom, voilà, c'est pas le but de la story time. Et il m'a dit, je suis venue pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont abîmées avant que vous laissiez l'appartement. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Même lui, je lui ai dit, regardez, j'ai des photos que j'avais prises dès que je suis arrivée dans l'appartement. Il y avait ça qui était cassé. Il m'a dit, dans tous les cas, madame, même si vous avez des preuves et que vous avez parlé avec la propriétaire, je suis obligée de dire tout ce que je vois. Et ça, c'est problématique. Pour moi, je lui ai pas dit. Enfin, je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais voir ça avec la propriétaire. Mais pour moi, dans la tête, je me suis dit, c'est problématique. Parce que là, lui, il va amener ça. Il va amener ça à, je sais pas à quel bureau. Et ils vont prendre ça en compte. Alors que elle, la folle là, elle est censée être là pour voir et de dire ce qui va pas.
ok? Parce que dans le papier ou dans le bail, pardon, il n'y a pas tout. Moi, quand je suis arrivée, j'ai vu des choses, ok? Donc là, je l'ai laissé, elle a fait sa petite visite, elle est passée dans la cuisine. Il y avait des packs d'eau qui étaient là. De toute façon, les packs d'eau, j'allais les ramener avec moi, c'était de l'eau gazeuse. Et il dit dans son téléphone, oui, en dessous du meuble à cuisine, il y a des packs d'eau qui sont restés. Il est rentré à la salle de bain. Oui, les toilettes, ils sont cassés. Il n'y a pas la cuvette des toilettes. Ça, je vais vous expliquer. Par rapport à la cuvette des toilettes, c'était une semaine avant que le gars, il arrive. Je sais pas, j'étais aux toilettes. Et le truc, il est tombé comme ça, bam, il s'est pété. C'est pas un problème, c'est moi qui l'ai abîmé. Je l'ai retiré, je l'ai jeté. Le jour même, j'ai acheté un neuf. Et le jour où le gars, il était là. L'agent immobilier, là. Le jour où il était là, la cuvette neuve, elle était là. Elle était même pas, je l'avais même pas déballée dans le sac. Dans le sachet d'emballage qui est sorti du magasin. Il était là. Et quand il a parlé de ça, je lui ai dit, par contre, la cuvette, je vais la remettre avant de partir. Il faut juste la fixer, c'était même pas dur. Il m'a dit oui, je sais, mais je suis obligée de le signaler quand même. Je suis ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dans la salle de bain, il y avait une espèce de décoration à colle, ok, que j'avais mis. Et avant, quand je l'ai retiré, il y avait un petit bout, même pas 2 cm. La petite tache, elle s'est retirée avec le truc à colle. Ça, je lui ai dit, ça c'est moi. Parce qu'elle m'a posé la question, est-ce que la petite tache là, ça vient de vous? J'ai dit oui, ça vient de moi. Il y avait un truc qui était collé là. Quand je l'ai retiré, ça s'est enlevé. Même pas 2 cm, ok? Et j'ai assumé que c'est moi. Moi, je suis quelqu'un de juste. Et il m'a dit, ça je le signe. Je dis, il n'y a pas de souci. Si, normalement, ça, il est censé retirer 3 €. Allez, soyons fous. Il va dire, je vais prendre 20 €. Il n'y a pas de souci. Mais le reste, ma belle. Ok. De là, il a signalé des autres choses. Il y avait d'autres choses et tout. Je lui ai dit, écoutez, il y a d'autres choses. Il parle de la plaque de cuisson. Je dis, la plaque de cuisson, depuis le début, elle est là. Elle n'a pas été changée. Il y a quelqu'un qui est venu, ça n'a pas été changé. Et elle le sait. Il a fait son taf. Il est parti. Ok. De là, moi, j'ai fini le déménagement. J'ai pris mes affaires. Je suis partie sur Paris. Donc j'attends qu'elle me rende ma caution. Meuf, elle parle pas. J'ai envoyé un message. Je lui ai dit, bah du coup, on fait comment pour la caution? Elle m'envoie un long mail. Je vais réfléchir. J'ai pas envie de la mettre dans la sauce. J'ai pas envie de nuire une personne ou ses business et tout. Mais moi, j'aime pas. J'aime pas les gens qui sont pas justes. Donc là, elle m'envoie un énorme mail, ok? Et dans ce mail, voilà, je vais pas le lire de A à Z, mais je vais vous faire le topo, en gros. En gros, dans le mail, elle est en train de me dire, je ne vais pas vous donner la caution. Même pas la dame, elle se sent coupable. Dans ce mail, c'est même pas quelqu'un qui se sent coupable de voler une personne. Parce que pour moi, j'affirme, c'est du vol et de l'arnaque. Elle dit, je vais pas vous... Bonjour, madame nanani, je vais pas vous donner la caution parce que il y a eu des rayures à la salle de bain, la cuvette des toilettes, elle est cassée, la plaque de cuisson, elle est cassée. Alors que la plaque de cuisson, depuis le début, j'ai jamais utilisé parce que dès que je suis arrivée, elle fonctionnait pas. Et ça, elle le sait. Il y a eu plein de choses. En plus de ça, quand vous êtes parti, vous avez laissé des packs d'eau, hein? Vous avez laissé des affaires, hein? Mais, wesh! Je lisais le mail, j'étais tellement énervée que si cette dame-là, elle était en face de moi, elle me disait ça, j'allais la gifler. J'allais la gifler fort. J'allais prendre, je sais pas, une chaise ou je sais pas quoi, la balancer sur la figure. Attends, il y a le rêve de mon mari là. Attention les chaises! Attention les chaises! Il y a le chèque de caution. Il y a le chèque de caution! Le chèque de caution! À deux à se comprendre la prochaine fois. Du coup, la dame, elle m'affirme, même pas un bonjour, excusez-moi, en fait, par rapport à certains événements ou par rapport à certaines choses, je peux pas vous rendre la caution, ou sinon, bah en fait, voilà, je sais pas, se sentir coupable. Mais la dame, non, never, ils se sentent pas coupables du tout. Moi, je lui ai envoyé un mail en lui expliquant, madame, regardez vos captures d'écran, je vous ai expliqué ça. Il y avait quelqu'un qui allait aménager, mais vers 16h comme ça. Donc nous, on a dormi là-bas le matin, comme ça en partant, on donne les clés, parce qu'elle a dit il faut donner les clés à la dame qui va aménager, ok? On lui donne les clés directement et on part. Ok, c'était ça qui a été réglé, parce qu'elle serait pas là déjà. Et de là,
Ben en fait on est resté, tout ce qui est pack d'eau et tout, nanana, le soir on est parti les jeter, parce qu'en fait on pouvait pas ramener ça, nous on allait repartir sur Paris après, donc on n'allait pas ramener des packs d'eau, on les a pas jetés à la poubelle, mais on les a déposés quelque part à côté des poubelles. S'il y a des gens qui, vous savez, il y a des gens qui sont plus bas, ils peuvent prendre ça. Il y avait une poubelle neuve, il y avait un balai, et il y avait certaines affaires que nous on pouvait pas apporter, on s'est dit bon on achètera d'autres. Ben, on les a mis en bas à la poubelle. Comme ça, il y a des gens, ils vont prendre. Même le meuble télé, on l'a pas amené, on l'a mis en bas. Et des choses neuves, en fait. On a tout ramassé. Tout. Et la dame, elle m'envoie ce mail. Moi, je lui dis, madame, on a tout débarrassé. Pourquoi dans vos mails, vous me parlez de cuvée de toilette? Vous me parlez de... Oui, mais même si vous avez jeté un neuf, mais il est cassé. Et je vous jure, je regrette d'avoir laissé la cuvée de toilette. Si j'étais mauvaise, j'allais la prendre avec moi. Mais je me suis dit, bon, vas-y. Dans tous les cas, vas-y, laisse tomber. Vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. C'est pas grave, y a pas de souci. J'ai laissé la cuvette de toilette neuve, alors qu'elle me ramène pas ma caution. Je lui ai écrit une phrase, parce que elle insistait sur le fait que, dans tous les cas, vous n'aurez pas la caution. C'est mort. Elle m'a dit ça comme ça. Je lui ai dit, tout ce qu'on fait de mal dans la vie, Dieu fait en sorte de te le rendre, mais en double. Point. J'ai laissé ça. Et puis j'ai vu, vous voyez dans les mails, vous pouvez savoir si la personne a ouvert le mail ou elle a reçu le mail. J'ai vu qu'elle a vu le mail et après bah j'ai bloqué son mail. J'ai bloqué son mail, je l'ai bloqué sur WhatsApp, j'ai bloqué son numéro, etc. etc. Donc je sais pas si elle va s'en vouloir ou est-ce qu'elle va se sentir coupable à cette action, parce que moi, pour moi c'est du vol. J'avais prévu autre chose avec ma caution. Moi je suis quelqu'un où, par exemple, je me suis dit, vous voyez dans cet appartement où on est là actuellement, on s'est dit dans tous les cas on va partir, obligé on remettra la peinture parce qu'il y aura des petites taches ou des petits trucs, je sais pas. On sait que quand on va partir dans cet appartement, on fera en sorte de tout faire les choses correctement. Vous voyez, pour qu'on nous donne notre caution, en sachant que dans cette caution, la caution de cet appartement, elle est à 1000 et quelques. Alors là, si dans celle-là on nous arnaque, vous allez me voir venir dans tous les cas avec un autre story time. Là, ce sera autre chose. Là, je vais divulguer nom, prénom, adresse, date de naissance. Donc voilà, pour vous dire, je me suis fait arnaquer, voilà. Donc voilà, c'était ça mon petit arnaque, arnaque et vol, voilà, parce que clairement on m'a volé, on m'a utilisé, je me suis sentie vraiment conne. Moi je l'abandonne, hein, j'ai aucune haine, j'ai aucune colère, mais voilà, grâce à elle en tout cas c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a permis d'avoir une histoire à raconter actuellement. Voilà, parce que je n'avais pas d'idée, ça fait un petit moment que j'ai pas mis quelque chose sur ma chaîne YouTube, et du coup bah, inspiration, merci à toi, d'accord? Et faites attention en tout cas, malgré ça, continuez quand même. Je sais pas s'il y a des gens qui font comme moi ou pas, mais quand vous allez dans un appartement, n'hésitez pas à prendre des photos avant de vous installer, prendre des photos de tout ce que vous voyez de bizarre, de chelou, vous le signalez à la propriétaire, vous gardez des preuves, important, gardez des preuves. Et du coup voilà, il faut toujours garder des preuves, il faut toujours faire attention parce que on est dans un monde de fous. Donc les gens sont fous, les gens ont soif d'argent. Et les gens, il y a des gens, par exemple, ils sont capables de tout, ok? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu et que, en fait, vous allez mettre des likes et des commentaires parce que, en fait, ça commence quand même à faire un peu beaucoup de vidéos et que vous ne commentez pas beaucoup, quoi. Donc j'estime que je mérite un peu d'attention de votre part, ok? Donc voilà, c'est la fin de cette story time. Je suis très contente. J'ai passé meilleur moment avec vous à vous raconter tout ça. Ce qui fait chaud. J'ai passé un bon moment en fait. Le fait de m'apprêter, de m'installer, de faire cette vidéo, de vous parler. Voilà, ça m'a fait énormément plaisir et j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous savez très bien, moi je vous demande pas de vous abonner à mon TikTok, à vous abonner sur mon Insta, à m'ajouter sur Snap. Je vous demande même pas beaucoup. Juste commentez, partagez. Abonnez-vous. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.